Retour sur le plateau de TV Finance, on est toujours en direct, il est 9h04. La Bourse de Paris a démarré sa séance et actuellement évolue en légère hausse, plus 0,3%. On va donc s'intéresser ce matin au CAC 40 avec vous, Antoine Quesada. Bonjour Bonjour Roselyne, et bonne rentrée à vous. Vous êtes trader, formateur et merci. coach. On va revenir sur le mois d'août pour le CAC 40 qui finalement a été assez stable, mais plombé la semaine dernière par les annonces de François Bayrou, un risque politique qui devrait continuer à lester les marchés. Exactement, vous l'avez dit, le mois d'août a vu le CAC rebondir sur son support majeur des 7 500 points pour aller chercher les 8 000 points, ce qu'il n'avait pas fait déjà depuis pas mal de temps. Et surtout en allant chercher les 8 000 points et en clôturant au-dessus de sa résistance de moyen terme, sur la zone des 7 945, 7 950, en clôturant au-dessus. Donc, on avait un bon espoir qu'il poursuive sur sa lancée, puisqu'en fait, cette résistance, elle était parfaitement identifiée. Et le CAC a eu l'énergie, pendant ces 3 semaines d'août, les 3 premières, je dirais, d'aller vers le haut comme il se devait, puisque, en tout cas, d'un point de vue graphique, là, vous avez le graphique habituel en hebdomadaire, d'un point de vue graphique, la tendance de moyen et long terme rester haussière. Elle l'est toujours, hein. Je ne la remets pas encore en question, mais elle est fragilisée, ça c'est clair. Et comme vous venez de le dire également, effectivement, cette dernière semaine d'août, donc à partir de lundi dernier, la douche un petit peu sur le cas qui fait qu'on a stoppé net et on a fait machine arrière toute. Donc on a rebondi, comme je l'ai dit, de 7005 à 8000. Et là, effectivement, on est revenu, on revient sur les 7007. Et là, on va passer au graphique suivant, si vous le permettez. Voilà. Donc là, en journalier, effectivement, depuis lundi dernier, ben, on part à la baisse. Il est clair qu'une petite respiration pouvait être logique, mais là, il y a un événement fondamental qui n'a échappé à personne, effectivement. L'intervention de M. Bayrou lundi a touché un petit peu les plus optimistes, dont je suis, hein, puisque jusque-là, le CAC, pour moi, avait rester en bonne situation. Alors maintenant, on plonge effectivement dans une période d'incertitude et là, personne n'est devin. L'analyse technique c'est pas de la magie divinatoire non plus. Donc, d'un point de vue purement graphique, effectivement, ben, on a cassé violemment une petite oblique haussière qu'on aurait pu tracer ici en support de tout ce rebond du mois d'août. Et donc, on a même eu un gap baissier dans la nuit enfin, l'ouverture du mardi, c'est-à-dire le lendemain de ce lundi sombre dû à l'intervention de M. Bayrou. Donc, on s'est stabilisé quelque peu et on est sur cette zone maintenant intermédiaire, je dirais, des 7700 points. Hein, là, on est exactement à 7722. Vous l'avez dit, on a ouvert en légère hausse, mais c'est une hausse qui n'est qu'un petit rebond de pas grand-chose. Je n'y crois pas trop. En tout cas, voilà. On est sur une zone sensible et critique désormais, 7007. Il n'est pas du tout exclu, je pense que c'est même assez probable que malgré le support graphique qui est ici, puisqu'il est tracé déjà depuis bien longtemps, que l'on continue dans les jours qui viennent sans doute à aller chercher gentiment le bas de ce canal, hein, le bas de ce canal des 7005-8000, c'est-à-dire aller chercher les 7500 points sur lesquels il faudra à tout prix que ça tienne. Bon, des événements vont se décanter rapidement et on sera sans doute assez vite fixé sur, euh, sur si on doit être positif ou négatif. Donc moi, je reste très neutre. Voilà, il y a une fragilité évidente, hein, pour des raisons réelles, fondamentales. Donc, prudence. Je l'avais préconisé déjà pour l'été parce qu'en été, bon, la situation assez délicate quand même la situation géopolitique. Hein, on ne pouvait pas prévoir ce qu'allait dire M. Bayrou lundi dernier. Mais une certaine prudence et d'attendre vraiment que des événements décantent la situation sérieusement. Et à ce moment-là, on ne fait qu'accompagner un mouvement. On n'est pas devin. Il y a parfois des éléments plus francs, plus clairs que d'autres qui vous permettent d'anticiper ou d'extrapoler ce qui va suivre. Là, bon, moi, je ne peux que inviter à la prudence et éventuellement travailler à très court terme. Bon, c'est ce que je fais moi-même, mais encore une fois, il faut être assez expérimenté pour ça. Pour le reste, voilà, très probablement, on va revenir sur les 7500 points, qui sera le gros support. Donc, prudence sur les marchés, en attendant que les choses enfin, que la situation se décante et que des décisions se prennent et que l'on puisse y voir un petit peu plus clair. Voilà pour ce contexte incertain. Merci beaucoup, Antoine Quesada, pour Je vous votre en prie. décryptage. Belle journée à vous.
Merci. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui vont peut-être se démarquer, en tout cas à suivre, ce sera les market movers avec Bernard Pazesclo. À tout de suite.